l'entretien des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Premier ministre et Bribri enceinte, fin de l'attente ou perversité des Macron? Avant de répondre à cette question et traiter d'autres sujets d'actualité, vous connaissez la coutume sur cette chaîne. Je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui, ils sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Pierre-Louis Garnier, Philippe Bohen, JP Poignant et Marie. Merci à eux du fond du cœur. Et puis, je tenais à vous remercier pour votre soutien indéfectible. Oui, il faut aider la réinformation en ces temps de graves menaces sur la liberté d'expression. Alors comment faire? C'est simple, il suffit de lever le petit pouce, écrire gentil message, diffuser sur d'autres réseaux sociaux et puis surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Petit rappel de la semaine, 82% des Français n'ont pas confiance en Emmanuel Macron. Seuls 14% des Français lui font donc encore confiance. Vous avez été très nombreux à m'écrire pour me demander mais qui sont ces 14%? Oh, c'est toujours les mêmes, hein, les indécrottables, les fanatiques, ceux qui refusent d'accepter qu'ils ont eu tort. Nous avons un autre indice de la détestation d'Emmanuel Macron. L'élection dans le Tarn-et-Garonne, le bloc central. Ah oui, aujourd'hui on dit plus Renaissance ou la REM, c'est tellement négatif. Non, on dit bloc central, toujours pour perdre l'électeur. Donc le bloc central n'a fait que 5%. Voilà peut-être le véritable niveau d'Emmanuel Macron. Les appels à la démission d'Emmanuel Macron se multiplient. Macron fait donc l'unanimité contre lui. Macron est donc non seulement rejeté par le peuple, mais il est désormais des élites, entre guillemets bien sûr, d'Alain en passant par Édouard Philippe. Tous appellent à son départ. Et la presse, pour une fois, relaie cette information. Elle l'a relayée toute cette semaine. D'ailleurs, devant la situation de blocage, les sondages annoncent qu'une très large majorité de Français sont pour la démission d'Emmanuel Macron et la dissolution. Souhaitez-vous une dissolution de l'Assemblée nationale? 66% répondent oui. À l'étranger, cette situation étonne. La France est-elle encore une démocratie? Pourquoi Macron ne répond-il pas aux demandes des Français? Et cela va même très loin. Emmanuel Macron est-il devenu fou? Un pays malade et sans identité? La presse internationale étrille le poudré face à la crise politique française. Notez l'évolution journalistique. Quand nous affirmions dans ces entretiens que Macron était fou, les journalistes nous répondaient complotisme. Au rythme où vont les choses, ils vont bientôt exiger le Frexit. Le départ de Macron est donc une urgence. La situation est dramatique à tout point de vue. La démission en 2026 de Macron est la seule issue responsable. Depuis son élection à la présidence de la République, la France s'effondre sur les plans économiques, financiers, social, éducatif, sécuritaire, explique Nicolas Bavray. Mais comment en est-on arrivé là? Comment ce perturbé majuscule peut-il encore prétendre gouverner? Vous avez la réponse? Les Républicains, oui, ce front républicain. Alliance de tous les tocards et des fossoyeurs de la France. Le front républicain est le seul vrai responsable du désordre politique actuel. En dénaturant la volonté des électeurs et faussant la composition du Parlement, le front républicain a largement contribué à ce désastre, à cette situation. Et qui permet à ce grand malade de tenir? Vous avez la réponse avec le Front républicain, une de ses composantes, le parti socialo. Oui, tous exigent son départ, sauf les socialos qui veulent continuer à collaborer. Alerte info, le PS, les Verts et le PCF supplient Macron d'être au gouvernement. Difficile de faire une lettre plus pathétique. Ah, ces socialos, l'imposture permanente. Il faut, paraît-il, entendre le pays. Le voilà le pays. Guère plus de 8% des voix, et encore que des bobos corrompus. Ces tocards sont donc prêts à décharner un peu plus cette pauvre France afin d'obtenir un ministère. Oui, pour eux, c'est vital, parce que ça leur permettra plus tard d'avoir une stature présidentiable. Misère. Rappelons-nous, au PS, nous voulons la réussite d'Emmanuel Macron. Nous étions le 9 mai 2017. Nous souhaitons participer à cette majorité. Au moins, c'est dit. Parce que les 1000 milliards de dettes, l'insécurité, la pandémie, la faillite généralisée, ce sont aussi les socialos collabos. Et le pire d'entre eux, bien sûr, Macron.
Il ne dévoile pas son jeu, ce qu'Emmanuel Macron fait en coulisses depuis la démission du gouvernement. Ah, parce que c'est un jeu. Un jeu, tout est là, hein. On crève, il s'amuse. Il va annoncer, paraît-il, le nouveau Premier ministre. Flash Info, Emmanuel Macron invite les chefs de parti à l'Élysée à 14h30, à l'exception du RN et de la France Insoumise. L'invitation a été envoyée à 2 heures du matin cette nuit et le Figaro annonce qu'Emmanuel Macron va publier le nom du Premier ministre. Pour appuyer le narratif présidentiel, la presse a laissé fuiter 2 noms. Autrement dit, l'Élysée a lancé 2 ballons d'essai. Puisqu'on parle de ballons, le premier nom, Jean-Louis Borloo. Oui, au moins si Jean-Louis Borloo est nommé Premier ministre, nous aurons l'assurance qu'il a de la bouteille. Je me comprends. Eh oui, l'ancien alcoolique anonyme affirme n'avoir eu aucun contact avec l'Élysée. Mais c'est pas possible, quel menteur ce Borloo. À moins qu'avec ses anciens problèmes de boisson, il a des trous de mémoire. Borloo avait disparu pendant des années des écrans, et la semaine dernière, interview sur interview. Le hasard, certainement. J'avais même passé un extrait. C'était donc, pour nous, tester pour savoir si on rejetait, oui ou non, le Borloo. La grosse ficelle. Autre candidat Matignon, mais quelle surprise! Lecornu. Sébastien Lecornu est le favori pour être renommé Premier ministre demain. Le Premier ministre démissionnaire et ses proches travailleraient déjà sur la composition du futur gouvernement. Si Lecornu est confirmé, c'est au-delà du crachat en pleine face des Français. Je vous renvoie à mon entretien d'hier. Et lorsque j'écoute la presse, un petit indice, ils nous refont le coup de Macron Mozart de la finance avec Lecornu. Oui, Lecornu, c'est le nouveau Churchill, c'est le nouveau De Gaulle quand on écoute LCI ou BFM. Et pourquoi pas Jésus-Christ pendant qu'on y est? Mais qui est Lecornu? L'ancien ministre des Armées? Mais il a désorganisé notre outil militaire. Il est considéré par tous comme un incompétent notoire. Juste un larbin du poudré. Robert Ménard sur LCI. Robert Ménard compare Lecornu à un imbécile et se lâche en live. Comment un type, avec autre chose qu'un pois chiche dans la tête, peut imaginer que faire appel à Bruno Le Maire peut passer comme une lettre à la poste? Oui, Sébastien Pois chiche. Et puis, quelle serait la durée de vie d'un gouvernement de républicains? 2 jours, 1 mois, juste le temps de voter le budget? C'est complètement fou. Alerte info, un Premier ministre devrait être nommé toutes les 48 heures. Macron, dans toute sa perversité, vient d'inventer le Premier ministre renouvelable. Une tension pour mettre tous ces chiens avides du front républicain en état d'attente, pour les domestiquer. Et ces crétins sont là, à frétiller de la queue, en attendant d'être nommés. Autre feuilleton, celui de Bribri. La photo qui vous a beaucoup choqué. En couverture de Paris Match, quel chic, quelle classe et surtout quelle efficacité redoutable, de quoi rendre les Français très fiers. Certains ont cru que c'était une photo truquée à l'intelligence artificielle. Non, c'est une photo officielle, ce geste a été fait pour lutter contre la maladie de Charcot. Mais c'est un geste obscène et quand on est à ce niveau dans l'État, c'est un geste qu'on ne peut pas faire. Édouard Husson, mon père est mort de la maladie de Charcot. Le doigt d'honneur de ces poufiasses montre qu'elles n'ont aucune idée de ce que c'est que cette maladie. Oui, c'est obscène, c'est vulgaire, c'est déplacé, c'est indécent. Il y a toujours des gens, j'ai une note d'ailleurs de la communauté sur un de mes tweets qui me dit « mais c'est pour lutter contre la maladie de Charcot ». Attendez, quel est le rapport entre un doigt d'honneur et une maladie ? Vous pourriez m'expliquer? Avez-vous oublié quelle est la signification du doigt d'honneur? Eh bien, on va la rappeler. Le doigt d'honneur est un geste d'insulte obscène consistant à lever un majeur tendu, symbolisant un phallus entouré de testicules, pour exprimer hostilité ou rejet. Avec l'idée salace de pénétration, oui, c'est le doigt impudique. Brigitte Macron vient-elle donc d'avouer quelque chose? Et en même temps, Brigitte Macron prévoit de présenter des photos d'elle enceinte dans le cadre d'une action en justice pour diffamation contre Candace Owens.
Mais pourquoi ne met-elle pas définitivement fin à cette rumeur? Ce serait quand même facile puisqu'elle a, paraît-il, ses photographies. Ah, ça y est, j'entends les voix des imbéciles qui me disent «C'est de la vie privée, elle n'a pas à se justifier». Cette défense serait tout à fait honorable si Brigitte avait elle-même respecté cette clause, mais elle a instrumentalisé sa vie privée, qu'elle a en plus entièrement bidonnée. La Brigitte Macron que vous voyez à l'écran n'existe pas. La vraie Bribri, c'est autre chose. Elle n'a pas les mêmes diplômes. Sa rencontre avec Manu ne s'est pas faite lorsqu'il avait 17 ans. Et il y a eu toute une série de scandales divers et variés du fait de sa relation justement avec le poudré. Vous avez évidemment certainement reconnu une image créée à l'intelligence artificielle. Tous les présidents de la République ont des photos de leurs enfants, Charles de Gaulle, Jacques Chirac, Valéry Giscard d'Estaing. Nous sommes donc dans une situation extrêmement paradoxale. Les Macron vont vous obliger à ne rien cacher de votre vie. Vous allez être à poil. Chat de contrôle, tous vos messages vont être lus, monnaie numérique, DSA, identité numérique, etc. Ils sauront tout de vous, ce que vous consommez, les gens que vous voyez, que vous rencontrez, ce que vous regardez. Déjà, vous ne pouvez plus regarder une image d'Écosse ou d'Irlande sur votre ordinateur sans recevoir en retour, en publicité, 10 propositions d'hôtels pour ces deux pays. Oui, ils sauront tout de vous. Par contre, vous n'avez pas le droit d'exiger de la transparence pour contrer leur mythomanie ou leurs mensonges. Tenez, cette photographie en dit très long. C'est une photographie officielle de la collection Louis Vuitton. J'ai vérifié. Et surtout, ne me parlez pas de plis. Lorsque vous avez une photo officielle, vous évitez justement ces plis disgracieux. Alors, pourquoi une telle photo officielle? Pour complaire au LGTB tout-puissant, pour faire de Bribri l'un des leurs, pour qu'elle soit défendue, ou pour mettre le feu, cliver un peu plus les Français entre les pour et les contre Bribri? Pourquoi ce feuilleton n'est-il pas terminé? Pourquoi cette incapacité à fournir la moindre preuve? Et lorsqu'on a des photos du frère, après quelques années, il y a bien des choses à redire. Et ce qu'il y a de très surprenant, c'est que les photos de Paris Match de 2017, eh bien, Jean-Mimi n'apparaissait pas. Pire, dans certains comptes sur les réseaux sociaux, on ajoute Jean-Mimi un peu partout. Ce sont des comptes macronistes. Ensuite, les journalistes qui affirment que c'est lui, ce sont les mêmes qui nous ont vendu Macron Mozart de la finance, Claudia Schiffer, Bribri, et qui ont caché bien évidemment le détournement de mineurs. Pourquoi il n'y a pas de pièce d'identité de Jean-Mimi? Pourquoi Jean-Mimi ne vient-il pas défendre sa sœur? Pourquoi Bribri a caché qu'elle a fait de la chirurgie esthétique avec le spécialiste de la transformation des visages masculins en visage féminin? Eh oui, c'était Bribri professeur. Et maintenant, il me semble que tout s'éclaire. Les Macron nous ont fait vivre dans leurs mensonges et dans leur mythomanie. Ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ne peuvent plus dire la vérité, car on les apercevrait tels qu'ils sont, deux pauvres mythomanes pervers narcissiques. Nous sommes condamnés donc à ces feuilletons interminables du Premier ministre ou du feuilleton Bribri. Et également des shows à la Emmanuel Macron. Robert Badinter. Robert Badinter, c'est la vie juste. Ce soir, Robert Badinter entre ici avec ses... La République est une sorte d'église au service d'une religion bizarre où les valeurs sont inversées. Elle fait entrer Badinter au Panthéon comme on canonise un saint homme, peu importe les cris et les râles des victimes de l'insécurité, simples victimes sacrificielles qui, elles, n'ont pas le droit au devoir de mémoire. C'est ainsi que la gauche cache en effet les victimes de tous ces criminels sous les draps bien blancs des grands mots creux, humanisme, civilisation et autres pièges à gogo. Ces mots ont été vidés de leur signification, car nous étions autrefois une civilisation humaniste, au temps où il y avait la peine de mort, et depuis Badinter, nous sommes tombés dans la barbarie et la décivilisation. Un exemple simple, dernier condamné à mort, Philippe Maurice sort de l'ombre pour Robert Badinter. Ce gars est un assassin, il a tué 3 personnes, dont 2 gardiens de la paix, et a été condamné à mort. Grâce à Badinter, il est en vie, soit, mais en plus, s'il ramène sa fraise, et aussi incroyable que cela puisse paraître, il est chargé de recherche au CNRS. De toute façon, la gauche n'a que de compassion que pour les criminels, un effet miroir, sans doute. Et ceci.
panthéonisation de Robert Badinter, qui était Amida Djandoubi, le dernier condamné à mort guillotiné en France. Un agresseur de mineurs, torture, proxénète, tueur. On pleure cette grosse perte tous les jours. Et Badinter a commis des actes terribles parce qu'il a libéré en 1981 250 criminels et terroristes. Le résultat avec Georges Fenech. Il y a 3 et 4 ans et 5 ans plus tard, ils ont assassiné le patron de la régie Renault, Georges Besse, et le lieutenant général de la direction de l'armement. Voilà. Donc il y a ces deux familles qui ne sont pas venues, qui n'ont pas été invitées aujourd'hui. Il y a 40 ans. Alors c'est dur de dire cela comme ça. C'est dur de dire cela comme cela, cette espèce d'angélisme, de cette culture que le criminel est d'abord lui-même victime et qu'il fallait faire table rase de ceux qu'avait mis en place Perfit, juste avant lui, d'un trait de plume, en supprimant la loi sécurité-liberté sans même une autre loi et ouvrir les portes des prisons, y compris à des gens très dangereux. C'est notre combat. On a existé en opposition à cette politique absolument dévastatrice dont aujourd'hui on en paie lourdement les conséquences. Pour faire simple, être laxiste avec les coupables, c'est être cruel avec les innocents. Et on s'étonne. Hervé Renard, l'insécurité, c'est le pire des maux en France aujourd'hui. On la ressent, elle est palpable. Aujourd'hui, tout le monde est à peu près d'accord, à l'exception, me direz-vous, de quelques gauchistes fanatiques. Lorsque dans les années 90, j'ai vu s'installer cette culture racaille, des voyous devenus tout-puissants, qui ne tremblaient plus ni devant la police ni devant les juges, avec l'explosion de crimes gratuits. On avait essayé d'alerter, mais, vous le savez, on a été invisibilisé par la presse. Les socialistes ont une responsabilité énorme, et aujourd'hui ils sanctifient celui qui a mis ce système en place. C'est monstrueux. Et quel homme, ce Badinter. Badinter s'élève contre la peine de sûreté, oui, pour ce genre de personnage. Dans mon entretien hier, j'ai rappelé brièvement l'affaire Ranucci. Certains m'ont écrit en me disant « c'est pas possible, on m'a toujours dit qu'il était innocent ». Avec les socialistes, vous devez déjà savoir que tout est menti. Et puis les livres de contre-enquête, ils sont assez nombreux, sont assez formels. Gilles Perrault était aussi quelqu'un de très peu recommandable. Et Ranucci, comme je l'ai montré hier, était lié à ces fameux réseaux d'agresseurs sexuels d'enfants. Et puis, il faudrait peut-être dire que dans les années 70, dans l'entourage de Tonton, il y en avait beaucoup de ce genre de profil. Vous vous en souvenez à gauche, en 77 je crois, ils ont même voulu dépénaliser ce genre de crime. Une pétition dans l'Aberration. Voilà, il me semble que les choses sont dites. Un fait très symbolique. La tombe de Robert Badinter a été profanée. Honte à ceux qui ont voulu souiller sa mémoire. Rappelons une chose, celui qui profane une tombe est un barbare. Comme s'il ne manquait qu'une ultime illustration de déliquescence en cette fin tragique de règne, l'État est incapable de protéger la tombe de celui qui entre ce soir au Panthéon. Et notez en quelque sorte cette antithèse dans le tweet du Poudré. Badinter et justice. Vous avez là toute l'imposture socialiste et macroniste résumée. Le monde socialiste, c'est aussi le monde européiste. Il y a comme une transition. L'Union européenne publie la stratégie pour l'égalité LGTB pour la période 2026-2030. L'Union européenne encourage le choix du genre sans restriction d'âge et veut une loi pour définir la haine commise en ligne et les sanctions qui vont avec. Vous ne pourrez plus rien dire. L'Europe socialiste, c'est ça aussi. Immigration, plus de 400 000 étrangers en un an en France, des records historiques selon Nicolas Pouvron-Motti. En Italie, offensive anti-fanatisme en Italie, le parti de Meloni s'attaque au voile intégral et au mariage arrangé. C'est ainsi que les dirigeants européens passent leur temps à vouloir réparer les dégâts de cet européisme socialiste qui est, paraît-il, humanisme sur le plan économique. Et hop, Michelin ferme une usine dans l'ouest de la France pour partir en Roumanie. Pour un Eurogaga, pas de problème, c'est l'Union européenne, ça reste l'Union européenne. Contrairement aux idées reçues, la majorité des délocalisations se fait intra-Union européenne. Double lame, puisque nous versons de l'argent à ces pays. Le mythe de la délocalisation en Chine est un écran de fumée pour masquer cette double escroquerie. Et nos fleurons se font dépouiller, dépecer. Les Italiens prennent le pouvoir chez Stellantis et sortent les Français.
La famille Agnelli détient 15% du capital, la famille Peugeot 7,5%. C'est fini. No comment. Et c'est comme pour Bribri, c'est un feuilleton sans fin. Accord Union européenne-US, Bruxelles prêt à investir dans des SMR américains. La Commission planche sur une coopération autour des petits réacteurs modulaires américains à la suite de l'accord signé cet été entre Donald Trump et Pustula. Les politiques européistes parlent sans cesse de politique industrielle grâce à l'Union européenne. Avec l'Union européenne, on est plus fort. Bruxelles veut investir dans des petits réacteurs nucléaires américains au lieu de porter les projets français, allemands, etc. C'est absolument ridicule et minable. Bientôt, tout va être géré par l'oncle Sam. Larry Flynn, PDG de BlackRock, le dit lui-même. Il rencontre les futurs premiers ministres avant leurs élections, assure l'accès à toutes les informations nécessaires et détient les retraites de pays entiers. Le vrai pouvoir, Larry Flynn, PDG du fonds BlackRock, est un oligarque euro-atlantiste très puissant. Il avoue ici qu'il va voir les chefs de gouvernement occidentaux avant leur accession au pouvoir pour bien s'assurer de leur future docilité. C'est la réalité et ce n'est pas du complotisme. D'ailleurs, leur projet, c'est de nous empêcher de nous révolter. Bitcoin, la monnaie programmable du futur et du contrôle total. L'ancien vice-gouverneur de la Banque d'Angleterre l'a expliqué sans détour. Cela relevait du complotisme, puis c'est devenu une possibilité, puis un projet, puis une obligation, qui sonnera bientôt le glas de nos libertés. Rappelez-vous bien, c'est du délire complotiste, du fake. Les auteurs devraient être censurés. Pareil à chaque fois. Cela devient même lassant d'avoir toujours raison. Élection dans le Tarn-et-Garonne, le second tour va opposer un socialo LFI contre un UDR Rassemblement National. Je salue l'appel de Julien Aubert à voter clairement pour le candidat UDR Rassemblement National contre la gauche dimanche dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne. L'Union des droites va battre le nouveau Front populaire dimanche. Et puis le candidat a l'air assez sympathique. Dimanche 12 octobre, Élysée, un nouveau député de droite. Dimanche, faisons gagner l'Union des droites en votant pour Pierre-Henri Carbonel dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne face à l'extrême gauche. Un agriculteur enraciné qui défendra nos valeurs, la France du travail et notre projet d'alternance avec nos alliés. Il y a donc une union des droites qui est en train de se dessiner, Rassemblement National, UDR, LR et même Reconquête. Ils vont donc s'unir et ils seront très forts. Et pourquoi pas les Frexiteurs? Oui, pourquoi ne nous unissons pas pour présenter des candidats? Ceux qui me répondent que tel ou tel parti est supérieur à un autre, je leur rappelle juste une vérité. Un parti qui part tout seul, c'est 1%. Et pensez à l'UMP, les Républicains. 2002, 358 députés, 2007, 313 députés, 2012, 134 députés, 2022, 61 députés et 2024, 47 députés. 61% des électeurs LR sont pour une alliance avec le Rassemblement National et Reconquête, l'Union des droites ou l'extinction. Il serait quand même bon que les Français aient le droit à une vraie alternance. Allez, c'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie. Le projet était d'importer des migrants pour payer nos retraites. Ça finit en réforme des retraites pour nourrir les migrants. Allez au cinéma, vous y verrez peut-être la grande merdouille, Macron et Le Cornu. Petit Vénard, cette semaine vous êtes gâtés par les sorties au cinéma. Vous avez également Maman, j'ai raté Matignon avec Le Cornul ou un remake, La Vache et Le Prisonnier. Je crois que je réveille en vous quelques sentiments nostalgiques. Vous vous rappelez les albums Panini? Eh bien, il y a un album Panini, Macron. Panini annonce la sortie de l'album des premiers ministres sous Emmanuel Macron. Il y en attend. Exclusivité, oui, exclusivité des entretiens. La photo de Brigitte Macron enceinte. Je sais, c'est facile. Les priorités de Manu, église profanée. Bah oui, c'est comme ça. Tombe de Badinter profanée. Sacrilège! Au bon tweet français est fatigué. Arrêtez s'il vous plaît. Mais de quoi? Une étude relayée par Le Monde et France Inter suggère aux papas de ne pas jouer avec leurs fils car ils vont les pousser à reproduire des schémas genrés. Ah, je comprends, grosse fatigue. Ça va trop vite. Je n'arrive plus à tenir le compte de toutes les personnes que je dois envoyer se faire voir. Donc là, par exemple, il y a ceux qui ont réalisé l'étude, plus ceux qui l'ont relayée. Bisous à Limonde et à France Sphincter.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais avant de se quitter, un petit détour avec Donald Trump. Le deal sur Gaza, une victoire pour Donald Trump. Le président Trump assure que son plan de paix garantit qu'aucun Palestinien ne sera contraint de quitter Gaza, un accord salué unanimement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite un excellent week-end, à bientôt, au revoir.